la doctrine du tout du Christ ressuscité, traduite par l'équation alpha égale oméga, nous invite à reconsidérer la théorie de l'évolution. Parce que Einstein, par exemple, nous dit, par exemple, que nous partons de l'esprit à la matière, de la matière à l'esprit. La doctrine du tout nous dit que nous venons de l'esprit, qui est Dieu. Nous passons, nous arrivons à l'univers créé, et nous repartons à l'esprit. Donc nous partons du futur, d'une dimension stable. Nous venons à une dimension stable et nous retournons à une dimension stable. Donc nous ne pouvons pas parler d'un état primitif et d'un état évolué. Et donc la théorie de l'évolution devrait être substituée par la théorie de l'exuviation. Pour la simple raison que nous avons en nous, comme nous l'avons montré la dernière fois dans la vidéo précédente, un embryon insécable, appelé à entrer dans la dimension éternelle. Et cet embryon, tout embryon, pour germer, se débarrasse de son enveloppe. Et donc, ce processus est comparable à celui des animaux qui se débarrassent de leur carapace. Et donc, ce qui se passe, c'est un processus d'exuviation qui nous amène à mieux comprendre le parcours qui nous conduit à la création. Et le Seigneur, pour nous amener, pour illustrer, disons, la doctrine du tout, l'équation alpha égale oméga, à travers cette parabole, quand il nous dit que le royaume des cieux est comparable à un homme qui a jeté du grain en terre, et une fois en terre, le grain, la terre d'elle-même produit l'herbe, l'épi et le blé dans l'épi. Et quand la moisson, le temps, la moisson est arrivé, descend le maître qui devient alors serviteur, pour moissonner. Donc nous avons, je suis le maître et le serviteur, nous avons le principe et la fin. Donc le principe, ce qui est semé, le grain qui devient blé, la fin, et le maître qui est là-haut, qui après avoir semé, descend et il se fait serviteur. Donc le serviteur et la fin font une chose et deviennent oméga. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau, pour mieux comprendre le processus? Tout ce que Dieu faisait était, disons, mémorisé dans le principe. Et le principe est son verbe, ce que Saint Jean appelle le verbe de Dieu. Et une fois dans le verbe, il s'opère un tri entre l'énergie qui est vie et l'énergie qui est capable d'être stockée. L'énergie non stockable, l'énergie stockable. Disons, ce processus est gravé dans notre cellule. Au moment de l'anaphase, durant la méiose, nous avons la migration des chromatides qui était sur la plaque équatoriale, disons le principe, la plaque équatoriale représente le principe. Les chromatides migrent vers les deux pôles opposés. Et donc, c'est ce qui se passe. Et quand, disons, l'énergie propre à la matière non vivante, disons, se stocke en terre et se désintègre en terre, il s'opère un processus pratiquement perpétuel qui va jusqu'à produire ce qu'on appelle l'intelligence collective de toutes choses, de toutes les structures géométriques, de tous les corps. Et cette intelligence collective est, disons, une entité compatible avec la vie. Vous voyez? Et donc, un peu comme le sang qui sort du cœur rouge et qui repart au cœur après, disons, sa purification dans les poumons. C'est ce qui se passe. Disons que l'énergie de la matière non vivante qui s'est stockée, qui était incompatible avec la vie, devient à la fin du processus compatible avec la vie. Alors, l'intelligence propre à la vie, qui est le grain tombé en terre, différent du grain jeté en terre, séparé de Dieu, l'intelligence de la vie vient s'unir à l'intelligence collective. Et c'est là que la création a lieu. Et c'est là que la lumière apparaît dans le monde. Cette intelligence collective, c'est à cette intelligence collective que Dieu dit que la lumière soit. Et elle synthétise la lumière. Et elle synthétise tous les fondements les fondations de l'univers. La lumière, les eaux, la terre. Dieu, il n'est pas dit que Dieu crée les eaux, Dieu crée la terre. On dit que la lumière soit.
La lumière, donc, c'est la fusion de la semence tombée en terre et de la semence qui est jetée en terre. C'est les deux qui donnent la vie biologique, les fondements, les fondations de la vie biologique, puis après la vie biologique. Et ce qui s'opère, disons, en terre, qui est semblable à un laboratoire de particules accélérées, et donc qui représente la Terre et le symbole de la gravité. La Terre est le symbole ici de l'espace-temps, qui est une conséquence des œuvres divines. Alors, qu'est-ce qui s'opère? Il s'opère dans l'espace-temps une désintégration perpétuelle qui va donner naissance à toutes les structures sur lesquelles va venir se poser la vie, disons l'esprit qui est vie, et va donner naissance, disons, au code génétique. Le blé représente le code géométrique. Et, disons, quand l'esprit descend et se fait un corps pour y habiter, on voit la naissance du code génétique. Vous voyez? Et donc, le code géométrique est, disons, l'horloge de l'univers. C'est le code géométrique qui régit tous les supports de l'univers et les conduit inexorablement vers la dimension éternelle. C'est le grain, le code géométrique est l'embryon de l'univers qui germe et conduit tout vers la dimension éternelle. Et Jésus, disons l'oméga, est, disons, l'intelligence de tout ce qui existe, qui attire tout, aussi bien le code géométrique que les espèces vivantes à Dieu. Voilà un peu le processus qui a lieu. Donc, il faut que la théorie de l'évolution comprenne que le code génétique a une cause. La cause du code génétique est le code géométrique. Une fois que nous avons compris le code géométrique, nous pouvons comprendre comment la création est apparue sur la terre. Ce n'est pas le fait de Dieu, mais le déclic de la création a été provoqué par le code géométrique.